Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope pour mars 2023. Pour les balances, signes solaires, lunaires, ascendants, Vénus et autres planètes en balance, c'est pour vous ou pour vos proches si ça les intéresse. Alors, j'espère que vous avez passé un bon mois de février, que vous êtes en bonne santé, ainsi que vos proches. Et on va regarder donc pour ce mois 3, troisième mois de l'année, donc les énergies. Alors, le 3, c'est synonyme de inspiration, créativité, alignement, mais aussi réussite, relation. Et on est dans la saison du poisson, dernier signe du zodiaque, signe d'eau. Donc, possibilité de nettoyer, purifier, clôturer, terminer un chapitre, un projet, etc. De passer à autre chose pour le renouveau. Allez, je mélange en même temps, je me concentre en même temps sur vos énergies, les balances, avec le Silver Witchcraft Tarot, qu'on va prendre dans un premier temps. Je rappelle bien sûr que c'est général, que ça ne parlera pas forcément à toutes les balances. Donc prenez ce qui fait tilt, ce qui résonne, laissez le reste de côté. Si ça ne vous parle pas, c'est ok, c'est que ce n'est pas pour vous. Et vous aurez d'autres messages à d'autres moments. Vous avez toujours le choix, donc gardez votre libre arbitre, rien n'est figé dans la pierre, ok? Je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos autres signes pour des compléments d'infos utiles et intéressants. Ça peut vraiment vous aider. Et on va y aller pour les balances. Allez, comme ça, hop, vous verrez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et 6 d'épée en dos de deck. Et le 7 de bâton. Ok. Alors, 1, 2 arcanes majeures, hein, quand même, sur cette carte. Donc, on commence le mois de mars, les balances, avec le roi de bâton, les énergies du roi de bâton. Déterminé, motivé à fond, dans des énergies yang, on est dans l'action. On est dans la concrétisation, dans l'entreprise. Hein, peu importe, perso, pro, vous entreprenez, vous agissez, vous avez confiance en vous. Le roi de bâton, c'est un killer, il est au top de son game, il est compétent, il est vu, reconnu, entendu, c'est pas n'importe qui, hein, c'est un roi. Donc vous êtes imposant, charismatique, vous vous affirmez, vous prenez votre place, vous savez ce que vous valez et vous y allez. Donc ça peut être la création d'un projet, ça peut être la réussite professionnelle, ça peut être vraiment lié au domaine pro, mais c'est surtout dans l'action. Et là, vous êtes ultra, méga motivé. Boosté, poussé. Ensuite, on a un couple, hein. On a le roi et la reine de bâton dans le jeu. Donc ça peut être vos énergies, hein, la dualité, donc yin et yang. Mais ça peut être aussi, pourquoi pas, votre autre ou une rencontre. On va regarder. On a quand même 2 rois, hein, dans votre tirage, 2 rois et une reine. Hein. Alors, donc première arcane majeure, donc le diable, 15. Alors, bon, là, il y a des tentations, il y a des peurs conscientes et inconscientes, des craintes. Il y a peut-être des problèmes au niveau de dépendance, d'addiction affective à des substances, peu importe. Et il y a peut-être des tentations au niveau pro, au niveau perso, qui vous ramènent dans vos... C'est quoi le mot? Zut. Qui pourrait vous faire rebasculer dans vos... Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Dans ce qui ne va pas. Je ne trouve pas le mot, c'est horrible. Qui pourrait vous faire rebasculer dans ce qui ne va pas. Hein. Donc, bon, vous avez quand même le couple, donc l'énergie, la double énergie, yin et yang, mais
Bon, ça ne vous empêche pas d'avancer, hein, ça ne vous empêche pas d'être porté, stimulé, boosté, à fond dans l'action, hein. Après, vous avez peut-être aussi beaucoup de feu dans votre thème, donc ça peut correspondre à ça. Mais il y a cette notion alors pas de transformation, mais de faire attention parce que par moment, l'équilibre peut être fragile et ça peut vous faire basculer dans vos travers. Voilà, c'est ça, travers, merci. Donc faites attention. S'il y a besoin de vous faire aider, de guérir, transmuter certaines choses, faites-le parce que on ne peut pas tout faire tout seul. Et pour trouver vraiment le véritable équilibre, hein, vous êtes quand même le signe associé à l'équilibre, hein, à l'harmonie, l'équité, la justice. Donc là, il y en a peut-être qui ont besoin de se faire accompagner, de guérir certaines choses, de faire face pour que ça s'efface. Et il peut y avoir des tentations peut-être aussi de dérouter à votre projet initial, de faire des choses bah, avec lesquelles vous n'êtes pas complètement aligné, ou alors vous avez peur de certains trucs, et puis vous surmontez, vous faites quand même, vous faites fi. Donc non, écoutez-vous bien. Parce que vos énergies générales de Mars, les balances, c'est le roi de Pentacle. Donc encore un roi. Le roi de Pentacle, il est très cadré, très structuré, très organisé, très stable. Il a vraiment beaucoup de potentiel, beaucoup de capacités, de compétences. Il est capable vraiment comme tous les rois, hein, de mener, de guider, de leader un projet, une entreprise, quelle qu'elle soit. Et il y a possibilité d'asseoir vraiment votre position, de vous imposer encore plus et d'assurer vraiment une pérennité, une stabilité dans vos projets, de créer peut-être un projet d'envergure, de déléguer, de guider, de chapeauter, hein, ça peut être le chef d'entreprise, ça peut être le chef de famille, mais là, vous avez vraiment des énergies de construction, de sécurité, vous assurez peut-être un confort de vie, une qualité de vie pérenne pour vous, pour votre famille, pour votre entreprise, pour vos employés, et les revenus peuvent vraiment augmenter, vous pouvez vraiment créer quelque chose d'ambitieux, hein. Donc, super énergie pour le mois de mars. Par moment, il y a besoin d'aller se prendre un petit peu de temps pour soi, pour se poser les bonnes questions, faire une petite pause, voilà, un petit temps de repos, de recul, pour aller chercher la lumière à l'intérieur de vous, pour recharger les batteries, pour trouver les réponses à vos questions, si vous en avez, parce qu'elles sont toujours à l'intérieur, et pour accomplir quelque chose, hein, c'est un œuf. Donc pour aller aboutir, accomplir quelque chose. Mais par moment, il y a besoin, dans toute cette agitation, cette frénésie, cette action, ce yang, cette énergie solaire, des fois, par moment, il y a besoin de prendre un petit peu de temps pour vous, de vous isoler un petit peu et de faire une pause. De déconnecter un petit peu du monde qui vous entoure. Des réseaux sociaux, même de votre famille, hein, des fois ça fait du bien d'être tout seul, hein. Alors, on a le chevalier de Pentacle en challenge. Là, le truc, comme on a dit tout à l'heure, ça revient doucement et sûrement. Pas besoin d'aller trop vite, trop fort, de faire fi de tout le monde, de dégommer tout ce qu'il y a sur votre passage et tous ceux qu'il y a sur votre passage. Il y a besoin, des fois, de prendre des temps de pause. Donc, trouver l'équilibre entre action et réflexion, yin et yang, et tout ira bien. Si vous vous écoutez, si vous êtes bien ancré, si vous prenez soin de vous, si par moment vous vous remettez en question ou si tout simplement vous vous reposez pour recharger les batteries, eh ben c'est très bien. Ça ira encore mieux et encore plus vite et encore plus productif. On termine le tirage tarot avec le page de bâton. Donc là, on est encore dans l'action. Il y a beaucoup de bâtons, beaucoup de pentacles, hein. Donc c'est l'ancrage, la sécurité, les projets financiers, matériels, concrets, pro. Là, il y a peut-être une ouverture au niveau pro. Il y a peut-être une nouveauté au niveau pro, quelqu'un qui vous propose quelque chose, ou bien vous qui créez quelque chose de nouveau, comme on a vu tout à l'heure, parce que vous êtes vraiment super motivé. Et comme vous émettez, comme vous vibrez ces belles énergies-là, et ben du coup, ça vous revient. Donc peut-être que ce que vous envoyez, ce que vous vibrez, ce que vous demandez, là, ça arrive, quoi. D'ici fin mars, peut-être d'autres au mois d'avril.
Mais là, voilà, soit vous avez quelqu'un qui vient vers vous avec une opportunité, soit c'est vous qui êtes dans le renouveau au niveau de l'action, de la concrétisation et pourquoi pas du pro. Voilà. Là, je le ressens plus comme étant un tirage pro que perso, mais on verra tout à l'heure avec la suite. Bon, en dos de deck, vous avez le 6 d'épée. Donc, vous allez lâcher le mental inférieur, vous allez lâcher certaines peurs pour aller de l'avant, pour aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être vous lâchez des croyances limitantes, négatives, des choses qui vous alourdissaient, qui vous encombraient, qui vous pourrissaient. Donc, c'est très bien, c'est très positif. Bon, bah, il y a des possibilités là. Hein. Vous êtes à fond et vous créez. Et ça peut très bien se passer si vous n'abusez pas, si vous ne grillez pas toutes vos énergies, si vous restez dans l'équilibre. Allez, on prend le petit Lenormand et on va regarder pour les balances. Mars 2023, quelles sont les énergies, les messages, précision, guidance. Est-ce qu'on peut avoir des messages pour les balances, s'il vous plaît? Bon, je vous remercie de votre soutien, de votre confiance, ça me fait chaud au cœur. Si ce n'est pas déjà fait, merci de vous abonner à la chaîne, ça me fait super plaisir. De liker, un petit pouce, de partager si ça peut aider d'autres personnes, bien entendu. Et puis si vous avez besoin d'une prestation privée, guidance, thème astral, etc., vous savez où me trouver, hein, tous les détails en barre d'infos, sous la vidéo, via mon site, ou vous m'envoyez un mail, ou sur les réseaux, si vous me suivez sur les réseaux. Et ben, hop, comme ça vous les verrez. Et ben voilà, ça me fera super plaisir et puis je serai super contente de pouvoir vous aider. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dos de deck, on a les souris. Alors, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements par rapport à un choix à faire, une nouvelle direction, un nouveau projet, une nouvelle vie, une nouvelle étape. Il y a eu des difficultés, des lourdeurs, il y a eu des cogitations. Mais là, vous avez l'opportunité de surmonter cela, de transitionner, d'aller de l'avant, de passer un cap, une étape, d'évoluer, d'ascensionner. Parce que vous avez une surprise, quelque chose d'imprévu qui arrive dans votre vie. Ça peut être une offre, une opportunité, une proposition, un cadeau qui vous fait énormément plaisir. Hein. On est d'accord, c'est pour réaliser quelque chose qui vous fait super plaisir, qui vous redonne vraiment énormément de boost, de motivation, le moral, et qui vous aide vraiment à ancrer, stabiliser votre situation dans la matière, dans l'instant présent, qui vous aide vraiment à couper avec le passé ce qui ne vous convient plus et puis à récolter ce que vous méritez. Donc il y a vraiment une idée de récolte pour un accomplissement, un aboutissement. Il y a vraiment un beau cadeau qui est dans les tuyaux. Et oui, ça génère des questions, des doutes, des remises en question, parce qu'il y a eu beaucoup de difficultés, des lourdeurs, il y avait des choses voilà, qui étaient pesantes. Et maintenant, il faut prendre la décision qui s'impose, qui est bonne pour vous à l'instant T, pour prendre une nouvelle direction, la meilleure direction pour vous. Et là, vous avez la chance, c'est l'univers qui vous envoie cette opportunité, cette chance, cette possibilité de vous diriger dans une nouvelle direction. À vous de la saisir ou pas, vous avez toujours le choix, parce que oui, ça vous a vraiment posé problème, ça vous pose problème parce que vous avez des cogitations, des doutes par moment, et il y a eu de réelles difficultés pour certains, certaines, hein. Il y a eu du lourd, il y a eu un manque d'ancrage, il y a eu peut-être des maux MAUX de santé. Hein. On parlait tout à l'heure de dépendance, d'addiction, peut-être voilà, des substances, peut-être il y a eu vraiment des douleurs, des symptômes, des maux, une guérison à effectuer. Il y a eu pour certains, certaines, il y a eu du lourd. Alors, ça évolue dans le bon sens, vers ce qui vous fait plaisir. Il y a des bonnes nouvelles, il y
je vous dis, il y a peut-être quelqu'un qui vient vers vous pour vous proposer quelque chose de très positif, peut-être de quelqu'un qui est loin de vous, de chez vous, à l'étranger. Mais voilà, ça évolue dans le bon sens. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des beaux cadeaux, coup de pouce de la vie, hein. Voilà, bah c'est pour vous, hein. C'est pour vous, on a l'étoile, c'est destiné, c'est maintenant, c'est le moment, c'est le bon chemin, c'est la bonne voie, c'est, comment vous dire, c'est protégé, c'est guidé, vous recevez des signes, des messages, et ce cadeau, cette proposition, cette offre, cette surprise, cette nouvelle, peu importe, ça tombe au moment opportun, lorsque vous êtes prêt, prête à évoluer. Donc ne tergiversez pas pendant 150 ans, travaillez sur le chakra racine pour bien être ancré, pour pas procrastiner, pas être à côté de vos pompes, pas être dans les peurs conscientes et inconscientes, être en sécurité dans votre corps, dans cette incarnation, dans l'instant présent, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Bah sinon ça part à volo, quoi, hein. Voilà, vous analysez une offre, une opportunité, une proposition. Ok, on se pose les bonnes questions, mais pas pendant 150 ans. Parce que voilà, le soleil revient après les nuages, parce que vous refaites une santé, parce que vous reprenez du poil de la bête, parce que vous êtes plus ancré, plus stable, votre situation est améliorée, il y a un confort de vie qui revient, une sécurité intérieure et du coup extérieure qui revient, et ça mène à un engagement qui peut être envers vous-même, pour votre bien-être, un engagement qui peut être avec un partenaire, ou bien un nouveau contrat, un investissement, quelque chose comme ça. Et vous vous donnez le moyen, vous récoltez ce que vous avez semé. Et il y a du changement, il y a du mouvement, il y a du changement. Bon, c'est super ça va bouger là au mois de mars, hein. Alors, on prend l'oracle de l'astrologie de la lune noire pour les balances. Donc, hop, merci. Nœud sud, les dettes de la vie, 42. Avec l'illustration du dragon rouge. Alors, le nœud sud, donc dans un thème astral karmique, c'est très important parce que ça vous parle du passé, enfance, mais pas que, également les vies antérieures, les blessures karmiques, les blessures de l'âme, les dettes karmiques, les liens karmiques. Ça parle vraiment de ce que vous avez vécu auparavant et qui se transmet d'incarnation en incarnation, qui est à résoudre, à guérir, à comprendre, à intégrer. Donc là, il y en a certaines d'entre vous, peut-être par exemple si vous avez des problèmes de dépendance affective, c'est peut-être des blessures qui vous appartiennent ou pas. Après, il y a peut-être aussi du transgénérationnel, mais peut-être que ça vient de vie passée et que vous trimballez ça de vie en vie parce que vous ne l'avez pas conscientisé, vous ne l'avez pas compris, donc vous ne l'avez pas résolu, vous ne l'avez pas guéri. Donc ça, il faut se faire aider pour pouvoir le supprimer. Déjà, on peut le voir et on peut le comprendre dans le thème astral karmique, bien sûr, mais ensuite, pour le couper, le nettoyer, le transmuter, il faut faire appel à quelqu'un de compétent qui est professionnel, je précise. Ok, j'espère que ça vous parle, hein, que ça vous aide, parce que même si ça aide une personne, comme je dis toujours, et ben voilà, j'ai fait mon taf. Allez, pour les balances, non, on va pas le mettre là, lui, on va le mettre là, voilà. On va prendre, non, parce que ça fait pas beau dans le champ, voilà. On va prendre, non, mais non, qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. N'importe quoi. On prend l'oracle de la flamme d'Anka pour les balances, pour voir ce qu'il y a éventuellement à nettoyer, comprendre, guérir, transmuter, nettoyer, libérer. Allez, est-ce qu'on peut avoir 3 cartes pour les balances, s'il vous plaît, des messages? Alors, on a amour de soi, 29, lien au père, 9, et relation toxique, 19. Les vies antérieures, 2.
en dos de deck. Pas de hasard. Hein. Hop. Alors, amour de soi, 29. Donc là, il y a peut-être un problème d'estime de soi, d'amour de soi. Du manque d'amour de soi, d'estime de soi, de valorisation, de dévalorisation, de non-tolérance, non-bienveillance. Il y a peut-être quelque chose à... Si vous faites de la dépendance affective, par exemple, ou bien toute autre forme de dépendance ou d'addiction, il y a quelque chose de beaucoup plus profond à guérir au niveau de l'amour de soi. Lien au père, ou bien à l'image paternelle, ou bien à quelqu'un de la lignée paternelle. Il y a peut-être quelque chose à couper de négatif, de toxique, qui vous appartient ou pas, par rapport à ce ou cette ou ces personnes. Relation toxique, bon bah ça peut être avec la lignée paternelle ou bien le père ou l'image paternelle, ça peut être aussi avec vous-même, hein, la relation toxique, et du coup bah, avec les autres, hein, quand on s'aime pas, il n'y a personne qui nous aime et ça fait boomerang. Hein. Donc voilà, les petits bonhommes allumettes, la flamme violette, Ho'oponopono, il y a plein, les cristaux, il y a plein de techniques pour se nettoyer, alléger les énergies, couper ce qui est toxique, reprendre confiance en soi, et puis bien sûr, si vous avez besoin de vous faire accompagner, faites-le par un professionnel compétent. Ça peut vous aider, n'importe quelle thérapie, hein, EFT, EMDR, sophrologie, soins énergétiques, soins de l'enfant intérieur, ou bien thérapie cognitivo-comportementale. Enfin voilà, il y en a plein qui existent. Donc vraiment, prenez soin de vous, c'est le plus important. Tenez-moi au courant dans les commentaires parce que j'aime bien vous lire. Et puis, ben, on se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures. Et puis, profitez, aimez-vous. Et à bientôt. Namasté.